Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie aujourd'hui de te partager l'interview que j'ai eu la chance d'avoir avec Elisa, une des personnes que j'ai accompagnées et qui a eu la générosité de nous partager son parcours pour pouvoir t'inspirer et que tu puisses te rendre compte que c'est possible aussi pour toi. Ce qui est très inspirant dans ce podcast aussi, c'est qu'elle partage un moment où elle a eu le déclic pour les compulsions alimentaires alors qu'elle vivait un très très grand stress dans sa vie privée. Elle te raconte tout ça elle-même dans ce podcast, donc écoute-le jusqu'à la fin. C'est vraiment hyper inspirant et tu pourras te rendre compte que tu peux te guérir des compulsions et que les compulsions alimentaires ne sont plus une réponse même quand tu vis des moments difficiles dans ta vie. Allez, t'es prête? C'est parti! Je suis super contente, quoi. Je Trop suis bien. super contente. Puis ça arrive, tu sais, après mon déclic. Donc, comme quoi, c'est vrai, c'était vraiment pas lié, quoi. Je me disais, ah, quand j'aurais trouvé un job. Mais en fait, c'est pas lié. Heureusement que ça s'est passé comme ça, tant Ouais, mieux. Que tu te rendes compte que même dans les moments difficiles, en fait, t'as pas, enfin, tu peux y arriver quand même. C'est pas une nécessité. exact. Et justement, ça doit être une démarche qui doit pas être liée à des trucs extérieurs, quoi. C'est vraiment personnel. Puis, bah là, on est le 15 aujourd'hui, Oui. 14. Bah, ça fait 15 jours que je vis tout à fait normalement. Puis le premier mai, c'était pas. Non, mais incroyable. Magnifique. Non, mais tu sais, je suis émue. Non, mais c'est tellement beau. En plus, j'ai adoré parce que vraiment, à notre dernière séance, tu m'as dit, mais c'est quoi qui t'a fait le déclic? Ouais, Bah tiens, voilà. c'est Hop, ça. comme ça, bah c'était le moment pour toi. Incroyable. Vraiment. Puis, en fait, j'ai conscientisé que tout ce que tu disais dans le programme, c'est exactement ça, mais il y a un truc où ça doit maturer en Oui, toi. oui, c'est pas juste de la théorie, tu dois l'intégrer, le vivre pour le Ouais. comprendre. Et puis, il y a un truc qui bloque. En tout cas, moi, j'ai beaucoup retenu parce que je faisais quand même encore, malgré tout, une espèce de attention à ma ligne, machin, hein. Donc, il y a un truc qui était en tension. Et donc, écoute, voilà, depuis, je mange normalement, j'ai plus de cris, j'ai plus de compulsions. Puis j'arrête quoi? Parce que là, je suis quand même tendue parce que je stresse déjà pour le job, ce qui m'attend. Ouais, bah oui, c'est clair. Mais non, j'ai plus, quoi. Puis j'ai eu des moments bah, au resto, j'ai toujours les soirées, je lis repas avec mon chéri. Puis en fait, ouais, puis je mange des trucs qui me font plaisir. Puis en fait, du coup, c'est en portion tout à fait normale, quoi. Mhm. Je me suis plus envoyé un paquet de je sais pas quoi. Enfin, il n'y a plus. Et puis, ouais, ce truc, en fait, trois mots-clés, quoi. C'est OK. En fait, j'accepte aussi d'être comme je suis maintenant, avec mes quelques kilos de trop. Joli. Et balancer la balance. Je ne veux plus jamais me peser de ma vie. Excellent. Ouais, Purée, incroyable. avec cette injonction. Magnifique. Magnifique. Euh, ouais, ouais, je revis librement. J'étais encore en crainte. C'est comme je t'avais dit, ah, Hmm. mais t'as peur, tant pis. J'ai eu des moments où j'avais envie. Je dis, mais en fait, ok, mais pourquoi? Tu sais ce que tu dis dans le programme, juste Mhm. arrête-toi et pose-toi la question. Mais je pouvais pas le faire avant. Je sais pas, j'arrivais Oui. pas. Mhm. Là, je me en fait, ah, ok, en fait, j'ai juste envie d'un truc. Ok, ben voilà, tu prends un biscuit et puis c'est ok. Puis du coup, je le savoure vraiment. Enfin, vraiment, tout ce que tu dis dans le programme. Excellent. Je l'ai intégré, mais je me rends compte il fallait lâcher un dernier truc qui était, je pense, aussi cette injonction de l'apparence et tout ça. Et puis, ces trois mots-clés, quoi, c'est OK. Et puis, Excellent. ouais. Donc, lâcher, pour moi, ça veut dire quoi? Ça, quoi. Excellent. C'est OK, c'est permis. Et Hmm. puis, c'était quoi mon troisième truc? Je sais plus maintenant. Je me répète tout le temps, mais c'est fini. Oh, joli. Et en Hmm. fait, quand je me dis les compulsions, en fait, je me dis, mais en fait, c'est fini les compulsions. Joli. Quand je veux manger un truc, je dis, mais en fait, c'est fini. C'est Donc, magique, j'adore. je ne pose plus la question, puis vas-y. Excellent. Mais ça, bah, ça a pris quoi, 6 mois, enfin voilà, Mhm. et à répéter, 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 répéter. Joli. Mais tu vois, tu t'es accroché, hein. Et pourtant, il y a des fois où tu disais, ouais, mais bon, là, j'ai l'impression que ça change pas comme je voudrais. Et puis, en fait, mais tu as quand même continué malgré ça. Et c'est ça, je pense, qui est hyper important avec les gens enfin, il faut vraiment qu'ils comprennent les gens. Et c'est là, en fait, où il faut vraiment, c'est bon, toi, avec ta force de caractère, c'est vraiment ce truc de je lâche rien, je vais aller au bout. Parce que ça, c'est hyper important. Parce que tu peux te décourager. Il y a mille raisons de se décourager, hein, sur le chemin. Mais c'est Oui, vrai. oui, et je me suis découragée quand je suis retombée dans ces compulsions, j'ai pas tenu, j'ai réussi une ou deux fois, mais j'ai retombé. Donc il y avait ce truc d'échec, mais en même temps, ouais, je sentais que dans mon moment de vie, c'était aussi maintenant qu'il fallait cesser avec ça, quoi. C'est fini. Excellent. Avec tous mes traumas, mes machins, mais c'est aussi fini avec, enfin, avec ces compulsions, quoi. Ça, Mhm. c'est Ouais. fini. Ouais.
Donc, ouais, trois petits mots-clés, mais que j'ai dû vraiment Excellent. intérioriser. Puis, ouais, et je pense que le fait que nous, on se soit pas lâchés aussi. Tu vois, Mhm. chaque fois, je sentais que j'avançais d'un petit bout. Puis vraiment, tu m'as aussi beaucoup soutenue cette période-là, quoi. Oh, Et chouette. je ne serais pas arrivée toute seule, ça c'est évident. Et puis, ce qui a été bien, c'est que j'ai complété ta démarche avec, je suis allée chercher d'autres choses un peu plus Mhm. sur Oui. l'aspect. Puis ça, plus ça, plus ça, plus ça a fait que j'ai eu tous mes petits déclics, quoi. Mhm. Est-ce que tu es d'accord de préciser sur quels aspects, pas forcément de dire exactement, mais de préciser Ouais, donc juste pour te répondre rapidement, ouais, c'était cet aspect professionnel, de trauma professionnel vraiment que j'ai vécu. Puis il mhm, fallait mettre le mot là-dessus, de mhm, maltraitance, de mobbing. Je pense qu'il fallait le nommer. mhm. Puis me sortir de cette position de victime, tu me l'as souvent. Joli. Mais de sortir de ça, puis te dire, OK, mais en fait quoi maintenant? Enfin, on va souffrir combien de temps encore pour ça? Mais il Excellent. y a un temps aussi pour la guérison, puis moi, je vais Bien aller sûr. tout le temps. Oui. Et en fait, le fait que je retombe dans ces compulsions, ça veut dire que je me donnais pas le temps de guérir, en fait. Excellent, joli. Excellent. Ok. Et ouais, je me suis vraiment donné le temps. Puis là, je me donne le temps aussi, tu sais, de retrouver ma ligne, de retrouver ma foi, c'est l'été. Enfin, voilà, tant pis. Puis Joli. en fait, c'est OK. Puis voilà, quoi. Puis Purée. C'est incroyable le changement de discours en si peu de temps. Enfin, c'est vraiment, il y a eu un revirement total. Et en plus, c'est magique parce que c'est exactement ça qui va te permettre. C'est comme tu dis, ma ligne, elle revient. Mais tu vois, quand tu le dis là, t'as aucun doute. C'est logique en fait. C'est juste logique. T'as plus de compulsion. C'est logique. je vais manger moins. Et puis voilà. Ouais. Enfin, Donc, ouais. Donc, je suis apaisée avec ça. Puis en fait, j'arrête. Là aussi, j'arrête de me regarder tout le temps. Je me pèse plus. Puis en fait, je me dis, OK, maintenant c'est comme ça, c'est OK, c'est bon. Hop, c'est bon. excellent. Voilà. Puis s'il y a un habit qui me met inconfortable, je me change. Puis voilà, c'est bon, c'est pas grave, c'est OK. C'est permis, c'est OK. Tu peux. Redis-le, vas-y, redis-le comme ça. C'est OK, c'est fini, c'est permis. C'est OK, c'est fini, c'est permis. C'est génial. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Puis tu Est-ce- sais, femme, tu disais, ah, mais il faut trouver les mots qui cliquent en toi. Puis ça, ben, tu trouves pas comme ça. Tu dois trouver parce que tu fais un cheminement qui t'amène à. Moi, c'est trois petits mots simples, quoi. Mhm. Oui, mais c'est comme tu dis. J'ai fait mon cercle à lâcher. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, lâcher? Et puis, Excellent. c'est juste ça qui est apparu. Puis en fait, je dis, OK, c'est ça, en fait. Ok. C'est fini. Si on peut repréciser pour les personnes qui écouteront, comme tu dis, tu as fait ton cercle, tu as vraiment mis par écrit. Tu peux expliquer cette phase-là? Attends, je vais te sortir la feuille. C'était à la suite de notre dernière séance. Mhm. Excellent. Puis vraiment, tu sais, écriture spontanée, quoi. Je dis, OK, ça veut dire quoi pour moi lâcher? Parce qu'on a Mhm. beaucoup parlé de ça, tu sais. Mhm. C'est lâcher, lâcher, lâcher. Et puis, je me suis remis les mots-clés, quoi. C'est pas grave, tout va bien se passer, je suis avec moi, tu sais, puis pas contre moi. On a beaucoup travaillé Excellent. avec moi. Nouvelle mie, puis dis-moi tout. Tu sais, quand tu dis, ben, reconnecte-toi à ton émotion qui te dit quelque chose, dis-moi tout. Puis en fait, ce que je retiens, c'est les trois de la fin, quoi. C'est OK, Excellent. c'est fini, quoi. Puis c'est Excellent. et en fait, ouais, je suis dans ce truc où je m'autorise tout. Je suis encore pas tout à fait sereine. Il y a encore cette petite voix qui me dit, ouh, mais ça veut dire que tu vas grossir. Mais après, je me dis, mais non, en fait, c'est bon. C'est bon. Excellent. C'est bon. Génial. C'est bon, stop. Génial. Fini aussi, cette petite voix. Incroyable. En fait, ce qui a été fou avec toi, c'est que quand tu m'as contacté, tu m'as dit, bon, j'ai 3 semaines. J'étais là, bon, j'ai jamais fait ça, ça risque d'être un peu short. Mais effectivement, en 3 semaines, tu as fait un nettoyage émotionnel, mais Ouais, juste phénoménal. Enfin, un truc de fou. J'avais jamais vu ça en si peu de temps. ouais. Ce qui a euh, temporairement stoppé tes compulsions, mais après, avec le stress et tout, c'est revenu. Bah, c'est revenu, ouais, parce qu'il y avait cette histoire de job là Mhm, qui a très très forte tension. Donc ça, c'est revenu. Puis en fait, justement, c'est que je n'avais pas traité ce truc de job, j'avais pas traité encore mhm, des vraies grosses blessures mhm. émotionnelles. Ouais. Ouais. Mhm. Et si tu peux préciser aussi, quand tu dis traiter ce truc de job, c'est que, comme tu m'as dit là en début, j'ai trouvé énorme, c'est que tu enfin, étais contente d'avoir le déclic des compulsions avant d'avoir trouvé le job. Ça veut dire que tu étais toujours dans ce stress de pas avoir de job, mais ça t'a pas empêché de stopper les compulsions. Exactement, parce qu'en fait, là, je pense que j'ai vécu une période
de stress intense, voire des plus intenses de ma vie, c'est-à-dire ben, le chômage, les enfants, qu'est-ce que tu fais, le doute, voilà, dans 18 mois, je vais aller vendre des gâteaux et puis je vais rendre ma maison, enfin voilà. Voilà, un peu drama, mais un gros stress, quoi, une très Mhm. très angoisse. Puis ça a clairement déclenché vraiment très très fort les compulsions. Mais je voulais pas que ma résolution des compulsions, qui est au-delà de ça, soit liée à la résolution, à l'obtention d'un job. Parce qu'en fait, ça aurait été biaisé Oui, la guérison. ouais. Et pour moi, c'était un tout. Il y avait la blessure maternelle, il y avait la blessure professionnelle, puis déjà juste de la reconnaître, de mettre un nom dessus. Donc j'ai fait tout ce travail aussi avec la spécialiste pour reconnaître ça. Puis avec toi aussi, ça m'a permis de reconnaître aussi toute cette maltraitance parentale, maternelle. Et puis tu sais, j'ai lu ce bouquin là qui m'a Mhm. vraiment aussi tellement allumé de lumière, quoi. Donc j'avais vraiment ces deux trucs. Puis le troisième truc, c'était cette pression quoi, du corps, du corps mince, cette Mhm. pression de la minceur, puis cette relation toxique à la nourriture, quoi, Mhm. où voilà, c'est sain, pas sain, se fait grossir, pas grossir, puis foutu pour foutu, enfin tout ce que tu connais bien. Mhm. Donc moi, il y avait un peu ces trois aspects que j'ai compris chemin faisant, hein. Excellent. Donc en fait, donc tu peux pas juste lier à un de ces aspects ou d'autres aspects. Parce que je me dis, ah, dans la vie, il y aura d'autres facteurs de stress. Exactement, c'est ça, extérieur. En fait, c'est pour ça que c'est un... Voilà. Et toi, tu as vraiment compris ce truc de guérir de l'intérieur. Même ce truc lié au travail, tu t'es pas contenté juste de trouver un autre travail, tu as guéri ce qui s'est passé dans ton ancien travail. Comme C'est tu ça. dis, sortir de ce statut de victime, de sortir justement de te laisser le temps de la guérison de ce qui s'est passé pour plus rester dans cette blessure, en fait. Parce que si tu restes dedans, bah, elle continue, en fait, tout le temps. Et tu vas retrouver les mêmes schémas dans ton travail, avec la nourriture ou avec n'importe quelle situation. Quand on les guérit pas, elle continue en fait, elle se perpétue. Mais je pense que la première chose, c'est reconnaître quoi, ce qui a Mhm. été, mettre des mots dessus, tu vois, et Mhm. puis intégrer le fait que oui, en fait, il y a eu maltraitance, il y a eu un truc tordu, quoi. Oui, Mhm. il y a Mhm. eu, c'est pas moi qui a dysfonctionné. Mhm. Et puis que j'ai pris la bonne décision de mettre ma famille à distance, de mettre ce job à distance. Et en fait, je me suis protégée. Et ben, quand tu te retrouves seule, ben, tu as aussi besoin, mais plus fort, ils ont besoin d'un petit câlin, quoi, de temps en temps. Mhm. Mhm. Pas ma ressource bienveillante, ça a été cette nourriture. Puis il y a un autre truc qui m'a fait déclic, c'est quand tu as dit, mais en fait, remercie, quoi. Parce que Mhm. j'ai beaucoup accablé, main, j'ai pris 5 kilos, 6 kilos. Puis je me suis beaucoup accablée, puis en fait, je me dis, mais waouh, heureusement que j'ai fait ça, et puis que je suis pas tombée dans une profonde dépression, dans l'alcool, la drogue, ou je sais pas quoi. Mhm. C'est vrai? Heureusement, Bah en oui. fait, c'est que ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est génial. Ça, c'est une clé incroyable. C'est que ça. J'ai juste compensé avec la nourriture. Ça m'a donné du réconfort pendant un temps où je savais pas comment en trouver autrement. Et puis j'en avais besoin pour tenir. Et en fait, j'en avais besoin. Et aussi de reconnaître ça. Tu sais qu'à un moment Excellent. donné, ben, bah ouais, j'en avais besoin. Et puis maintenant, euh, c'est pas que j'en ai plus besoin, mais c'est que, en fait, ce besoin, il me faisait aussi du mal. Donc, c'est Mhm. une béquille que tu peux garder toute ta vie, malgré tout. Mhm. Donc, d'un côté, je me dis, mais heureusement que j'ai eu ça. Puis en fait, merci, quoi. C'est Mhm. vrai, la nourriture m'a permis de pas sombrer plus. Excellent. Puis merci à moi aussi d'avoir géré comme ça. Et puis, mais maintenant, stop, en fait. Ce Mhm. job-là, de cette nourriture, il est terminé. Excellent. Et Donc, c'est c'est permis. excellent. Et c'est quoi qui fait que c'est terminé? C'est quoi? Parce que t'as plus besoin de cette béquille, mais comme tu dis, tu as encore des moments difficiles, tu as eu le déclic alors que tu étais encore dans un moment difficile. Tu t'appuies sur quoi? C'est quoi maintenant ta béquille? C'est quoi qui fait que tu te sens assez sûr pour pouvoir dire non à une compulsion? Que tu n'as plus besoin en fait de ça. Bah, c'est le fait d'en être sorti des compulsions. Ça donne une force. Excellent. Mais je me dis, mais je suis insubmersible. Excellent. Donc, Joli. en fait, peu importe ce qui va m'arriver dans la vie, bah, en fait, ma béquille, c'est moi. Joli. Waouh. Ça, c'est Et, fort. et en fait, c'est m'affaiblir, quelque part, je le vois comme ça, m'affaiblir. Enfin, ouais, presque ne pas me respecter que de me dire j'ai besoin de quelque chose, de quelqu'un, d'un truc. Même que je pense que le fait là où j'ai demandé de l'aide pour la première fois de ma vie, Mhm. soit aller voir ces spécialistes du monde du travail, aller voir cette naturopathe qui m'a libérée aussi Mhm.
ventre, hein. Moi, ça se passait beaucoup dans mon ventre. Le fait de la première fois d'aller demander de l'aide aussi à des spécialistes. Mhm, Ça, et ça, en fait, ça, c'est une béquille saine. mhm, mhm, Et en fait, la nourriture, c'est pas une béquille saine. mhm. Alors, à choisir, hein, c'est le moindre mal. Oui, oui, effectivement, vu comme ça. Moindre mal. Mais en fait aussi, parce que j'avais pas d'autres ressources. J'ai jamais eu d'autres ressources. Et encore une Mhm, fois, c'était un automatisme que j'ai eu de l'enfance, quoi. mhm, J'ai pas eu d'autres ressources. Et là, en fait, j'ai aussi compris qu'il faut aller demander de l'aide mhm, aux bonnes personnes. mhm. Et les ressources, ben voilà, c'est pas dans un paquet de brioches, quoi. Ouais, effectivement. En fait, tu vois, Non, c'est vrai. en fait, toutes les chaînes que j'ai dû casser. Mhm. C'est Donc, énorme. qu'il est venu du fait que j'ai cassé une chaîne, puis après une autre, puis un maillon, tu sais, puis après un autre maillon, puis un autre maillon, puis un autre maillon. Il est venu là. Et puis le fait que tu m'aies répété 15 000 fois, c'est fini, en fait. Tu risques plus. Fini. C'est Mhm, fini. Ok. Mais en fait, je disais oui, oui, c'est ok, mais c'était pas ok pour mhm, moi. mhm. De fois avec 5, 6 kilos de trop, c'est pas ok, c'est toujours pas ok, mais je me regarde plus, en Mhm. fait. Parce que tu sais que c'est en train de se régler, ça va se remettre en place. En fait, il me faut du temps. Puis ça, c'est aussi un truc que j'ai enfin compris et accepté. C'est Mhm, que la guérison demande du temps. mhm. Là, moi, je veux toujours aller vite, machin, mais en fait, je me fais aussi du mal, quoi. Donc, j'étais aussi mon propre monstre là-dedans. Bien sûr. Mhm, Mais c'est vrai, quand tu n'as jamais traversé un processus de guérison accompagné, ben, tu es toujours dans tes bioschémas, dans ta lutte, dans ton machin. Puis moi, j'étais toujours en lutte avec moi-même. Donc, mhm, moi, j'étais mon propre monstre longtemps. mhm, mhm, Et puis là, ben, je me dis, bah oui, j'aimerais être mince, j'aimerais retrouver ma ligne, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Mais bon, je me dis, ben voilà, c'est OK, quoi. ouais, excellent. C'est comme ça. Puis c'est vrai que j'ai aussi un regard hyper bienveillant de mon ami, quoi. Enfin, Mhm, alors, il a toujours eu l'élégance de jamais souligner que j'ai pris 500 grammes. Enfin, voilà. Puis je vois dans son regard, enfin, il n'y a rien qu'à changer, quoi. mhm, En fait. Donc tout ça, c'est vraiment entre moi et moi. mhm. Exact. C'est fini maintenant. C'est excellent. C'est génial. Franchement, c'est puissant, C'est hein. beau, Et ouais, c'est... c'est beau. Non, je suis vraiment Mm, émue. Des fois, j'ai envie de pleurer, de chialer, de me dire, mais purée, tu sais, c'était mon dernier truc dans la vie. C'est ça, ça joue pas, quoi. Il faut que mhm, je sorte de ça. Tu mhm. vois, l'étude, le job, les 3 gamins. Puis, tu sais, j'ai fait une FIV pour avoir mes jumelles. Je pouvais pas avoir d'enfants. Puis j'en ai 3. Puis, tu vois, la dernière. Mhm, Enfin, c'était le dernier truc, ça, la dernière épine, quoi, que j'avais dans mhm. ma vie. Excellent. Ouais, c'est énorme. Oh, puis t'es une battante, tu t'es accrochée. Pardon. Et comme tu dis, tu vois, on est parti sur 3 semaines et au final, bah, t'as tenu bon 6 mois. Enfin, t'as fait le temps qu'il te fallait. Tu t'es accordé le temps dont tu avais besoin pour faire le chemin et puis ben, ça valait le coup, quoi. Oui, puis pendant ces 6 mois, il y a eu tellement d'étapes. Mhm, Autre truc, c'était ouais, ce truc maternel, hein, qui était mhm, vraiment ouais, le plus gros truc, la plus grosse douleur, quoi. Après, il y avait ce parallèlement, en fait, parallèlement, mais c'est intéressant que ça tombe en même temps. Mais il y a mhm, toute cette toxicité. Ma relation amoureuse passée, toxique, c'était le premier truc que j'ai viré. Euh, Malheureusement, la famille, mais en fait, c'était la meilleure décision aussi pour vivre vraiment pleinement et me libérer toutes mes chaînes. Et le job, puis en fait, il y avait à chaque fois un même foyer toxique mhm, mhm. où j'acceptais bien trop de ce que je devais accepter, Mhm. et où je ne respectais pas, et où j'allais bien au-delà de mes limites. Et puis, en fait, j'étais pas appréciée à ma juste valeur. Ouais. Et Oui, en puis là, fait, pardon. tu casses ça et tu travailles dessus, ça vient pas tout seul. Puis en fait, tu trouves. Je trouve Excellent. une plaine, ben, je trouve une nouvelle famille aussi avec la famille de mon chéri qui me voit comme j'étais descendue du ciel, quoi. Et puis, puis j'ai ma meilleure amie, j'ai toujours, c'est ma sœur de cœur. Enfin, voilà, j'ai mes filles. Enfin, j'ai ma nouvelle famille, quoi, vraiment. Et Excellent. puis, le job, après, je sais pas comment ça va se passer, mais il y a déjà, en tout cas, des critères où il n'y a pas de red flag, quoi. Mhm, Alors, le processus a été long, mais on me l'avait annoncé. Chaque étape, elle a été respectueuse, a été bien faite. J'ai été bien traitée tout du long. On m'a informé, on m'a pas laissé dans un flou, pas possible. On m'avait dit que ça prendrait du temps. Donc, j'ai trouvé tout ça était très juste. mhm, mhm. Et puis, ouais. Oui, Donc, puis, je vais sereine, tu vois. oui. Puis comme là, t'as dit, ils t'appellent en disant on a vraiment un coup de cœur pour vous, puis en fait, on vous donne plus de salaire que prévu parce qu'en fait, on vous a, enfin, vous méritez. Enfin, en fait, je trouve fou le,
vraiment le retournement de situation, comme tu dis, quand tu t'accroches à guérir vraiment au fond ce qui posait le problème, mais c'est magique ce qui se passe à l'extérieur, c'est juste incroyable. Comme là tu disais, avant tu supportais plus que ce qui était normal, on va dire, ou supportable. Et là, tu es carrément sur un truc, mais complètement à l'inverse. Tu es admiré. C'est parce que je me suis aussi positionnée en disant, voilà ce que je vaux, quoi. Mhm. Et puis Mhm. en fait, ben, si vous voulez, ben, c'est une chance, si vous me voulez. Enfin, c'est vous qui avez de la chance. Excellent. Excellent. Mais c'est vrai, c'est Si je vrai. l'ai pas formulé comme ça, mais presque, quoi. Mhm. Oui, c'est bah oui. Donc mesurez la chance que je vous ai choisi, puis vous avez la chance d'être en ma présence. C'est magnifique, j'adore. C'est excellent. Sans, comment dire, ambition mal placée, mais je pense qu'il faut juste reconnaître effectivement sa valeur. Puis c'est Mhm. vrai que les jobs qui étaient moindres, ben non, quoi, non, 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 Mhm. Mhm. non, ça sert à rien, parce que sur le long terme, ça va pas durer, ça va pas marcher. Non. Puis ça aussi, avec le temps, bah, j'ai appris aussi à vraiment reconnaître ma vraie valeur, quoi, Mhm. professionnelle Mhm. et humaine en tant que femme. Je l'ai reconstituée. Je l'avais pas de l'enfant, je l'avais pas dans mes relations précédentes, je l'avais pas. C'est pour ça Mhm. que j'acceptais aussi qu'on me maltraite. Oui, Mais effectivement. là, tu arrives, tu es positionné, puis en fait, ils sont là, ok, c'est l'experte dans son domaine. Et puis moi, j'arrive avec grand respect aussi. Je dis, moi, je connais pas, j'ai grand respect aussi pour vos fonctions, ce que vous êtes, quoi. Mais Mhm. et de l'autre côté, j'ai senti un waouh, tu sais, en face. Mhm. C'est pour ça qu'il me fait dire que ce sera simple, tu vois, Mhm. parce qu'il y Mhm. a un respect des compétences de chacun et de la personnalité de chacun. Ouais. Et là, j'accepterai plus, quoi, jamais. C'est un truc tordu, un machin, tu vois, nommé, pas nommé, enfin, n'importe quoi. Mhm. Puis même le salaire qui était un peu plus bas, il restait quand même tout à fait correct. Mhm. Pas non plus que j'y allais en me disant je fais du bénévolat. Mhm. Mais ce que tu m'avais dit aussi, en fait, c'est pas pour te léser. Tu sais, je t'avais dit, je me sens Mhm. lésée. C'est moi qui perds, c'est moi la perdante, c'est moi la grande lésée. Puis en fait, bah non, bah, il propose quelque chose, toi, tu es en face, tu es aussi libre d'accepter ou pas. Mhm. C'est les nouvelles règles du monde du travail. Tu vois, j'étais Mhm. dehors depuis 15 ans, moi. Bah oui, c'est clair. Bah oui. Des bacs, voilà. Et en fait, c'est dans tous mes autres opportunités, c'était aussi la plus haute. Mhm. Mhm. Et en plus, Oui, là, qui me disent, ah, bah, sans que j'ai rien demandé, parce qu'en plus, j'avais accepté, donc ils auraient très bien pu dire, bah, tant mieux pour nous, on fait des économies. oui, c'est clair. Mhm. Bon, alors ça, c'est sûr, là, on va faire des efforts et tout. Puis, Magnifique, c'est énorme. c'est un cadeau, ouais, ça Mhm. vraiment, je... En fait, j'adore parce que ton parcours, il montre vraiment exactement ce que j'adore dans ce que je fais. C'est quand tu guéris ce qui se passe à l'intérieur, mais ce qui se passe à l'extérieur, c'est magique. Mais c'est un changement mais radical. C'est incroyable tout ce qui passe. Ouais, ouais, ouais. Mais pour guérir, effectivement, la première chose, c'est la reconnaissance. Puis, il y a tellement de couches, c'est un millefeuille, quoi. Mhm. C'est un truc, en général, tu vois. Non. Et quand c'est tellement profond de l'enfance, de quand tu as connu que ça, Mhm. habitué à dysfonctionner, Mhm. ben, tu sais pas non plus. Moi, j'avais pas d'autres règles, j'avais pas d'autres critères. Et là, c'est nouveau ce que je vis là depuis 15 jours. Enfin, vivre autrement. Excellent. Donc là, je reconstruis vraiment. C'est là la new me. Ah, magnifique. Ouais, ouais. Mhm. Puis c'était vraiment le dernier bout qui me manquait, quoi. Magnifique. Et là, je sais que ouais, je peux tout affronter, quoi, dans la vie. C'est énorme. Et si Génial. non, bah, je vais demander de l'aide. C'est ça ma béquille, hein. Mhm. Oui, ça aussi de savoir qu'en fait, ben oui, effectivement, tu peux demander de l'aide et puis on va aller t'aider à chercher au fond et puis à changer ce qu'il y a besoin. Il y a des professionnels là, Mhm. Oui. spécifiques, tu vois, pour des Mhm. thématiques très précises. Puis en fait, ce truc aussi où je suis pas toute seule, hein. Tu vois, Mhm. tu vois, Oui, oui. pas seule, hein. Mhm. Je pense qu'en fait, ouais, la clé, elle est là. Puis tout ce que vraiment tu m'as répété, 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 Mhm. Comme quoi ça valait le coup, hein. ça valait le coup, ouais. Ouais, ça valait le coup. Puis tu vois, finalement, si tu regardes sur toute une vie, ce que tu as fait en 6 mois, c'est rien du tout, 6 mois en vrai. 6 mois avec tout ce qu'il y a eu pendant ces 6 mois. C'est incroyable. De machin, de trucs, Enfin, c'était vraiment les montagnes russes émotionnelles, quoi. Mhm. Là, Mhm. les refus, tu recommences, tu te relèves. À Mhm. fond. Ouais. Donc, je suis vraiment contente que j'étais au paroxysme vraiment d'une très, très grosse angoisse de vie. Et puis, c'est là
où, voilà, ça s'est passé. Ouais, où tu as eu le déclic. Là, c'est que le reste, ça va, Mhm. ça va aller. Mhm. Ouais, exact. Ça va. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Oui, au paroxysme du moment le plus dur, et là, tu arrives à avoir le déclic quand même des compulsions, et enfin voilà, te dire, bah en fait, malgré les vagues de la vie, malgré tout ce qui peut se passer, en fait, ben tu peux quand même te sortir de ça. Tu peux, mais c'est un processus par étapes. Oui. Effectivement, il y a eu ben voilà, cette reconnaissance de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui nous travaille, de ce qui, voilà, tout ce qui, enfin, des douleurs, des traumas, des tristesses, enfin, vraiment. Donc, ce gros nettoyage émotionnel qu'on a fait, ça, c'était tellement puissant. Mhm. Donc, ça, c'était la première chose. Puis après, effectivement, on travaillait par étapes parce qu'il y avait différents aspects. Donc, prendre chaque aspect pour ce qu'il est. Puis effectivement, les compulsions, c'était le liant dans tout ça, mais le liant dans quelque chose de toxique. Donc, Mhm. t'enlèves un bout, t'enlèves l'autre, puis il reste que ça. Puis tu dis, mais ça aussi, en fait, c'est toxique. Ça Mhm. aide et voilà, c'est bien, mais ça a un prix. C'est-à-dire que Ouais. Mhm. Ouais, clairement. moi, ça m'a fait beaucoup de mal, ces compulsions. Mhm. Vraiment. Ouais, Ça fait ouais. du mal au corps, ça fait du mal à ma tête, ça fait du mal à l'estime de moi. Ça m'a fait je me suis fait beaucoup de mal. Mhm. Mais encore une fois, je pense que c'était le moindre mal. Ouais, effectivement. Effectivement. Puis comme ça vient de l'enfance, ben, je me dis heureusement que j'ai eu ça, quoi. Qu'est-ce Mm. que dans quoi je serais de sombrer, tu vois. Mhm. C'est clair. Donc ouais, puis reconnaître qu'en fait, ben, par moment, même les plus forts, ils ont besoin d'aide, quoi. Mhm. Mhm. Ça, c'est sûr. Et puis ça fait pas moins quelqu'un de moins fort, ou au contraire. Non, je suis vraiment, je suis émue de mon parcours, quoi. Je suis vraiment, je suis super fière, je suis super reconnaissante de toi, de tous ces spécialistes que j'ai autour de moi. Mhm. Et ouais, du courage aussi qu'il faut pour te dire, bah, vas-y, va demander de l'aide, quoi. Mhm. T'as des compulsions, c'est un peu, voilà, c'est un peu, tu as un peu la honte, quoi. Oui. En fait, bah, on n'est pas tout seul, puis j'ai jamais eu de honte avec toi. Mm. Donc, mais pour autant, c'est quelque chose dont je parle pas à l'extérieur. Ok. Ça- En fait, ça reste quelque chose de tellement intime. Mhm. Et puis, c'est mon petit jardin. Oui. Ben, je te remercie pour ta confiance, en tout cas, vraiment. C'était incroyable de pouvoir t'accompagner. Vraiment, c'était waouh, un sacré chemin. Purée. T'en as dégommé des trucs en peu de temps. C'était incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est génial. Ouais, mais parce qu'en fait, j'étais prête, Mhm. tu sais. Mm. J'étais prête. C'était mon moment, la quarantaine, régler tellement de trucs avant, ou la tête dans le guidon aussi pendant longtemps. Puis en fait, tu traites jamais ce truc de fond. Moi, je savais que j'avais ce problème-là. C'était un problème. Mhm. Jamais affronté. Je savais que c'était lié, tu sais, à Ouais. l'âme. Et en fait, ma relation toxique d'avant, elle a tout réveillé. Mm. Elle a tout réveillé. Ok. Et en fait, en me libérant de ça, je me dis, OK, maintenant, go, faut libérer le reste. Ça va faire mal. Même cette relation toxique, elle m'a tellement libérée. Excellent. Ouais, comme quoi, quand on sait utiliser les difficultés de notre vie, définitivement, ou comme tu dis, hein, dans les compulsions, tu as dit, ouais, ça a été un échec, ou telle bah, relation, ça a été une difficulté. Mais au final, quand on les tourne dans un autre sens, c'est un tremplin monstrueux pour changer des choses incroyables, hein. Ouais. Et ben, en tout cas, moi, tout a été en parallèle. Mhm. Donc, ouais, la relation, la famille, le travail, il y avait un truc toxique, quoi, dans les trois, avec un différent visage. Mhm. Il y avait un même truc, quoi, Mhm. où je me respectais pas, on me respectait pas. Mhm. Et ben, j'ai dû commencer par un bout, Mhm. guérir de ça, un autre bout, guérir de ça, un autre bout, guérir de ça. Ouais, Ouais, et le liant, c'était les compulsions, mais effectivement, pour tenir. Et donc, ça, c'était le dernier bout, quoi. Dernier bout. excellent. Est-ce que tu aimerais, comme mot de la fin, donner un conseil à toutes les personnes qui t'écoutent là aujourd'hui? Est-ce que tu auras envie de leur dire quelque chose pour les aider Ben, je pense qu'il faut se dire que ça va prendre du temps. Mhm. En tout cas, pour moi, c'est un processus par étapes. Mhm. Une étape, on a amené une autre, on a amené une autre, on a amené une autre, et que il y a la toute première, le point de départ, c'est la reconnaissance de ce qui compte, Mhm. de ce qui nous fait, de ce qui fait qu'il y a des compulsions. Mhm. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture aussi, j'ai beaucoup posé les choses, j'avais besoin d'analyser, de sortir ça de ma tête, faire du ménage. Mhm.
Ok, en fait, c'est ça, ça et ça. Ok. Donc, il y avait un travail de fond qui était fait avec toi, mais après, je suis allée solliciter de l'aide Mhm, en fonction de mes besoins. mhm. Et puis, c'est le global qui a fait que. Excellent. Et encore une fois, de le faire à un moment où on est prêt. Mais si on te sollicite, c'est qu'on est prêt. Oui, en général, oui, c'est vrai. C'est que... Et donner du temps. Et encore une fois, toutes les clés, elles sont dans ton programme. Ça, c'est vrai. Mhm. Par contre, il faut le faire sien, quoi, ce Oui, programme. Donc, il y a un exact. moment où tu dis, trouve les mots qui font clic. Ouais, mais ok, c'est quoi? Mhm. En fait, ben voilà, il faut un moment. Puis moi, bah, c'est voilà. C'est ok, je suis comme je suis. Puis ça C'est prendra. Puis c'est excellent. fini, tout ça. C'est fini. Excellent. Ouais, Hein, c'est fini les compulsions. Puis c'est permis. Donc, freedom pour manger tout ce qu'on veut, quoi. excellent. Et Et juste un truc, si tu peux préciser, parce que ça, c'est l'angoisse de la plupart des gens qui viennent me voir, c'est oui, mais si j'ai le droit de tout manger, du coup, ça va être la cata. Est-ce que tu peux leur... Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? bah, il y a une espèce d'autorégulation, quoi, qui se fait. C'est-à-dire que à partir du moment que tout est permis, ben, ce qu'on mange a une autre saveur. Donc, en fait, un peu suffit. Excellent. Et en fait, c'est pas lié à la faim, c'est pas lié à, c'est vraiment lié, ouais, aux compulsions puis à la privation. Effectivement, tu le dis, le premier step, c'est de se dire c'est permis. Mais ça, il faut se faire un sacré travail sur soi pour se dire Mhm, c'est permis. mhm. Et puis ouais, juste écouter son corps et puis, mais intégrer le fait que c'est permis, ça prend un temps. Ouais. C'est un sacré apprentissage, tout ça, hein. Tout ce que tu es en train de décrire là, ben, c'est un apprentissage. Clairement, on ne nous apprend pas ça, hein. Donc, On ne c'est... s'apprend pas ça, non? Non, puis surtout quand on a toujours été dans le contrôle, puis dans le truc où c'est bien, c'est mal ce qu'on mange, je vais grossir, je vais pas grossir, ben, il y a un rapport qui est tellement vicié, donc Mhm, ça peut pas fonctionner. Donc casser cette chaîne-là qui a toujours été là, waouh, ça mhm. c'est au du job, mais ouais, trois petits mots-clés en tout cas pour moi, voilà. Ok, Excellent. c'est fini, c'est permis. Génial. Merci infiniment. Quand je suis au resto devant mon assiette, ou des fois j'ai encore un peu l'angoisse de dire oh, ouah, machin. Puis en fait voilà, puis en fait, je me dis ah mais j'ai pas envie de dessert en fait là je suis bien, j'ai pas pris de dessert puis c'est ok, puis je me suis pas ruée sur je sais pas quoi en rentrant à la maison comme je pouvais le faire. Mhm. Bah, C'était pas une privation, c'était une décision. ouais. Donc Excellent. voilà, et puis je fais ma danse toute sereine maintenant, parce qu'avant je faisais ma danse en me disant, en me projetant ce que j'allais manger après. Mhm. Là je suis dans ma danse, je suis dans mon moment, Excellent. waouh. Magnifique. Waouh, vraiment. Et merci aussi d'avoir accepté de partager ça aujourd'hui avec nous, parce que c'est courageux, encore une fois, c'est hyper courageux de partager ça, et ça aide énormément de gens. Donc, vraiment, merci. Merci infiniment. De rien, merci à toi. Puis ouais, c'était pas gagné d'entrée, quoi. Moi, j'avais Mhm. pas de méfiance. Je me disais, bon, on verra. Enfin, ouais. Et oui, je pense que vraiment toutes les clés, elles sont là, mais ouais, ce temps, quoi, pour intégrer. Mhm. Mhm. Et puis d'avoir un schéma de sortie. Comment tu fais? Ben, toi, tu as montré le mode d'emploi. Mhm. Et ce mode d'emploi, c'est tellement sécurisant, parce qu'on peut toujours s'y référer, quoi. Excellent. Mais en le faisant sien, c'est ça que j'ai compris. Oui, parce que de nouveau, moi, je donne un mode d'emploi, mais comme je dis aux gens, je ne peux pas me mettre à l'intérieur de vous pour faire le chemin à votre place. Donc, Non, non. plus tu appliques, plus tu apprends, en fait. Vraiment, c'est un apprentissage. Et comme tu dis, tu le fais tien, et c'est là où tu peux transformer les choses. Parce que tu le comprends intrinsèquement. C'est pas juste mental ou théorique. Non, 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 c'est à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Pas j'espère que merci. et puis, ben, comme tu as dit aussi, il peut y avoir des retours en arrière, Mhm. donc ça, alors j'ai pas eu encore ça, heureusement, mais j'intègre aussi le fait que si ça arrive, ça remet pas tout en question, puis que Excellent. ça aussi, c'est OK, en fait. Quoi qu'il Excellent. Ouais, c'est arrive. clair. Mais voilà, j'ai plus besoin. Donc, Excellent. savourer la vie. Voilà, on finit sur ces belles paroles d'Elisa. J'espère que ce témoignage t'aura plu et t'aura fait te rendre compte que malgré les vagues de la vie, malgré les difficultés, on peut se sortir des compulsions, que c'est une béquille, effectivement, quand on sait la remercier, qui nous sert énormément sur le moment, mais qui peut être aussi toxique et qu'il est bon de s'en sortir. Si tu as besoin d'aide pour le faire, je t'invite à cliquer juste en dessous de ce podcast dans la légende pour me contacter et je serai ravie de pouvoir t'aider à t'en sortir toi aussi. Je t'embrasse très très fort et je te dis à tout bientôt pour un prochain podcast. Ciao ciao.